Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur laquelle nous allons continuer donc l'apprentissage de jQuery, du JavaScript jQuery. Et aujourd'hui on va s'atteler à essayer de mettre en place un système de lightbox, de galerie lightbox sur nos pages HTML. Alors le principe du lightbox c'est quoi? C'est le fait au moment où vous cliquez sur une vignette d'image d'afficher la version grand format de cette image là, mais sans avoir à charger la page avec la photo grand format. C'est-à-dire que la photo va apparaître en superposition du contenu, en assombrissant en général l'arrière-plan. Euh, donc cet effet-là, il est très commun. On le retrouve très souvent sur les galeries web. Alors, pour faire ça, on pourrait effectivement tout développer en se basant sur la librairie jQuery qui accélère donc le développement. Mais ça serait encore perdre peut-être un petit peu trop de temps puisque sachez qu'il existe des bibliothèques basées sur les bibliothèques. C'est-à-dire que, en l'occurrence ici, il existe beaucoup de bibliothèques d'effets Lightbox qui sont elles-mêmes basées sur jQuery, qui utilisent jQuery. Donc plutôt que de le développer, on va plutôt télécharger donc une de ces bibliothèques d'effets Lightbox et l'utiliser à l'intérieur de notre page HTML. Donc moi ce que je vous conseille de faire c'est taper Lightbox tout simplement dans Google, Lightbox. Et en réalité, alors attention, ne confondez pas avec les boîtes à lumière, c'est encore autre chose. Vous allez vous rendre ici sur ce site, Lightbox Lokesh Dakar. Donc c'est une personne qui a mis à disposition sa bibliothèque Lightbox. Et vous tombez sur ce site-là. Et sur ce site-là, donc on vous propose de télécharger, download, ce script, ce fichier, cette bibliothèque JavaScript basée sur jQuery. Donc download, et je vais récupérer du coup un dossier zippé que je vais décompresser au bon endroit de mon dossier racine de site. Donc, ce dossier racine de site, je l'ai sur le bureau, je l'ai appelé effet Lightbox pour l'occasion. Il est constitué des dossiers habituels, CSS, images, JS, typo. Dans le dossier JS, j'ai déjà mis la bibliothèque jQuery que j'ai récupérée sur jQuery.com. Et donc j'ai commencé à mettre en place une page HTML. On verra dans brackets ce qu'on y mettra. Et dans le dossier images, vous remarquerez que j'ai 4 vignettes et 4 images. Et tout simplement la vignette 1 et la version, on va dire, vignette. Si elle veut bien s'afficher. Elle ne veut pas. Alors je vais vous afficher ça autrement. Donc les vignettes, voilà, sont des versions, des petites versions, vous voyez, des petites images, et vous avez toujours l'image correspondante en grand format. Non. Donc ce qu'on va faire, c'est faire apparaître les vignettes à l'intérieur de notre page HTML, et en cliquant sur ces vignettes, les images grande taille correspondantes qui apparaîtront. Donc je clique donc sur le document zippé que je viens de télécharger du site lokeshdakar.com. Et ce qui va nous intéresser là-dedans, c'est pas le dossier dans son intégralité, mais plus ce qui se trouve dans le dossier SRC. SRC qui signifie source. Donc je vais me rendre dans le dossier SRC. Et là, je me rends compte que j'ai des dossiers classiques, on va dire, de dossiers racines de site, à savoir CSS, images et JS. Mais il faut absolument que ces 3 dossiers-là, et uniquement ces 3-là, vous les fassiez glisser, donc vous les dézippiez dans votre dossier racine de site. Donc là, en l'occurrence, dans le dossier effet Lightbox. Donc du coup, je vais me retrouver maintenant avec une fusion qui s'est faite de ces dossiers-là, avec mes dossiers déjà présents. Ce qui fait que dans le dossier image, en plus de mes vignettes et de mes images grande taille, je vais avoir, vous voyez, les icônes close, loading, next, prev, qui vont servir donc à l'affichage de l'effet Lightbox. De la même manière, dans le dossier CSS, en plus de ma feuille de style, je trouve la feuille de style de la bibliothèque Lightbox.
Et dans le dossier JS, je trouve maintenant, en plus de ma bibliothèque jQuery, la bibliothèque JS Lightbox, qui se basera sur jQuery. Donc voilà pour la partie décompression. Et une fois que tout ça est fait, je peux lire d'ailleurs la documentation qui se trouve sur Lightbox, hein, où on m'explique voilà, ce qu'il faut faire, le code qu'il faut insérer à quel endroit. Bon, moi je vais vous l'expliquer, donc inutile de le lire, mais potentiellement vous retrouvez là-dedans toutes les informations, mais bien sûr en anglais. Donc en tout cas, si je veux mettre en place ma galerie d'images avec mes 4 vignettes qui permettent d'afficher les 4 images grande taille, voilà ce que ça va donner. Donc, dans mon dossier racine, j'ai ma page index. Ma page index qui pour le moment est vide. Alors j'ai déjà rattaché ma feuille de style, j'ai déjà rattaché la bibliothèque jQuery. Et maintenant je vais passer à la mise en place de mes vignettes. Donc c'est tout bête. Ce sont des images. Première image de la source, ce sera la vignette 1. N'oubliez pas le alt, le texte alternatif pour le référencement. Je vais faire pareil pour vignette 2 jusqu'à vignette 4, donc je fais un copier-coller. Voilà. Donc concrètement, je vais avoir mes 4 images côte à côte. Et voilà, mes 4 vignettes. Alors je peux peut-être en CSS, dire que mes images IMG, je les redimensionne à 200 pixels de large pour avoir vraiment de plus petites, alors même peut-être moins, c'est carrément 100, pour avoir de plus petites vignettes. Voilà. Et ensuite donc je vais faire en sorte qu'en cliquant sur une vignette, il y ait l'image de grande taille correspondante qui apparaisse. Et pour ce faire, je vais donc encadrer chacune de mes balises IMG à l'aide de la balise A, c'est-à-dire la balise de lien, en précisant l'attribut href pour signifier ce que j'ouvre suite au clic sur cette image, et j'ouvrirai quoi? L'image grande taille. Donc là c'est la vignette 1, donc j'ouvrirai l'image 1. Et ça, vous allez le faire pour chaque image que vous souhaitez ouvrir. Donc là j'ouvrirai l'image 2. Attention, pensez bien à mettre la fermeture de la balise A après l'image. Donc href égale, là ce sera l'image 3. Et pareil, la fermeture du lien qui se fera après. Et dernière image, l'image 4. Et la fermeture qu'on déplace à la fin. Voilà. Donc de base, si je fais ça, effectivement, mes images sont cliquables, mais le problème c'est que la page est remplacée pour afficher l'image grande taille. Il faut revenir en arrière pour retrouver les vignettes. Donc on change de page carrément, on affiche l'image à part. Enfin à la place de la page en cours. Donc c'est là où va intervenir cette fameuse bibliothèque Lightbox. Alors pour qu'elle fonctionne, celle-ci en particulier, il va falloir que vous chargiez le script Lightbox, qui se trouve donc dans le dossier JS, lightbox.js, mais attention, on ne va pas le charger en haut de la page, c'est-à-dire dans le head. Pour que cette bibliothèque fonctionne, il faut absolument que vous chargiez le fichier JS à la fin de la page, c'est-à-dire avant la fermeture du body, ici même. Et pour charger ce script, vous allez utiliser la balise script en lui appliquant la source, donc dossier JS et lightbox.js. Donc ça c'est la première étape. Et même malgré ça, vous voyez que ça ne change rien. Pas parce que j'ai chargé la bibliothèque qu'elle va s'appliquer automatiquement aux images. C'est-à-dire qu'il va falloir préciser maintenant à chacun de mes liens que l'ouverture du lien se fait par le biais de l'effet Lightbox. Et pour ça, nous allons rajouter sur chacun des liens
un attribut qui est l'attribut data-lightbox, qui est un attribut directement rattaché à la bibliothèque, égal, et vous allez mettre entre guillemets un nom de galerie. Donc par exemple, je vais mettre galerie. On va voir ce que ça donne rapidement, mais avant ça, aussi n'oubliez pas également de charger le CSS Lightbox qui permet de mettre en forme l'effet Lightbox en fait. C'est-à-dire que vous allez charger en plus de votre feuille de style la feuille de style de l'effet Lightbox. Et pour ça, vous rajoutez une balise link qui va avoir un href qui va permettre de charger le fichier lightbox.css. Ça, c'est tout à fait, bien sûr, possible de charger plusieurs feuilles de style dans une seule et même page. Donc voilà, il faut charger ceci, le lien vers la feuille de style Lightbox, et donc le script lightbox.js en fin de page. Donc voilà, on va voir ce que donne cet attribut data lightbox sur cette première image, sur ce premier lien. Donc regardez, je clique sur l'image, et hop, vous voyez, elle apparaît en superposition du contenu. Elle ne s'est pas ouverte à la place du contenu. Et vous avez le petit bouton pour fermer. Alors que les autres, elles, vous voyez, on ne leur a pas appliqué l'attribut data lightbox au lien, donc elles s'ouvrent à la place de la page, sans effet lightbox. Donc il suffit que je reprenne ça, que je le colle sur les autres liens, et à ce moment-là, parce que j'ai mis le data lightbox, vous voyez que toutes les images s'ouvrent avec l'effet Lightbox. Et dans la mesure en plus où j'ai mis le même nom au niveau de Data Lightbox, j'aurais pu mettre galerie 1, galerie 2, galerie 3. Là j'ai mis à chaque fois le même Data Lightbox. Du coup il va considérer que ces 4 liens appartiennent à la même galerie d'images. Et c'est ça qui va provoquer l'apparition des petites flèches pour passer directement à l'image suivante, ou à l'image précédente même, sans avoir besoin donc de fermer et de cliquer sur la vignette correspondante. C'est ça le fait de mettre le même data lightbox, le même nom, qui fait que les images appartiennent à la même galerie. Si par contre j'avais fait 2, 3 et 4, donc des noms de data lightbox différents, à ce moment-là, je n'aurais pas eu les petites flèches pour naviguer, vous voyez, parce que j'aurais pas été sur un système de galerie du coup. Donc vous avez ça, et vous avez également un autre attribut possible, qui est l'attribut data-title, qui va vous permettre donc de mettre une légende à l'image dans l'effet Lightbox. Donc par exemple, je vais mettre un Golden Gate. Donc résultat, regardez maintenant, si j'affiche l'effet avec l'effet Lightbox cette image-là, j'ai bien, vous voyez, qui apparaît ici Golden Gate, c'est-à-dire le titre que j'ai donné par le biais de l'attribut data-title. Donc voilà, tout ça est automatisé, il suffit de respecter l'attribut data lightbox et data title pour qu'automatiquement l'effet Lightbox s'affiche avec un titre. C'est prédéfini dans la bibliothèque Lightbox.js qu'on a utilisée. Donc à aucun moment, nous n'avons eu besoin de créer du code JavaScript pour appliquer cet effet-là. Voilà. C'est donc l'intérêt des bibliothèques que vous pouvez télécharger d'Internet qui se basent très généralement sur la bibliothèque jQuery. Donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le JavaScript et plus particulièrement jQuery.